Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, les enjeux de la biomasse prennent de plus en plus d'importance ces dernières années, et particulièrement depuis que ces produits sont considérés comme des alternatives aux énergies fossiles. La biomasse se caractérise par ses possibilités de renouvellement et, pour arriver à un modèle de consommation durable, les quantités consommées ne doivent pas dépasser les capacités de régénération, ce qui est difficilement atteignable étant donné l'importance des besoins à satisfaire. Il naît ainsi une concurrence d'usage de la biomasse qu'il faut traiter et arbitrer, afin d'éviter les conflits et définir les priorités à satisfaire en premier. L'avis du CESE cherche à mieux organiser ces usages et pose un certain nombre de principes qui devraient servir de base aux choix à faire. Partant du constat qu'il n'y a pas assez de biomasse pour remplacer les fossiles et couvrir nos besoins en énergie, le CESE retient qu'il est d'abord important d'encourager la sobriété à tous les niveaux, y compris en diminuant les consommations de produits carnés notamment. C'est pourquoi un travail de sensibilisation des consommateurs doit être mené. Ce travail doit aussi toucher les écoles, car c'est dès le plus jeune âge qu'il faut le commencer. Le groupe FO adhère à une politique de lutte contre les gâchis et les surconsommations souvent dangereuses pour la santé. Cependant, les actions en faveur de la sobriété ne doivent pas porter atteinte à la liberté des consommateurs ou favoriser la mise en place d'un système de prix qui rendrait certains produits inaccessibles aux plus défavorisés. Pour le groupe FO, il est possible d'avoir une politique d'utilisation de la biomasse concertée. Il faut enfin ne pas limiter à la recherche des alternatives aux fossiles dans les seules biomasses, mais explorer d'autres possibilités d'avoir une énergie abordable et moins nocive pour l'environnement. Les recherches dans le domaine des carburants donnent de bons résultats, et ces carburants de synthèse à base d'électricité décarbonée pourront compléter les biocarburants et diminuer la pression sur l'utilisation de la biomasse. L'État devrait encourager le développement des carburants dans le cadre d'un service public des énergies décarbonées. Un tel choix s'inscrirait parfaitement dans l'objectif d'indépendance dans le domaine des énergies que notre pays doit rechercher.